déclaration que je voudrais faire au nom du gouvernement relativement à l'actualité du jour que tous vous connaissez. Mes chers amis journalistes, il vous souvient qu'il y a quelques jours, le ministre de l'Administration territoriale et moi-même, nous vous avons conviés à une rencontre au cours de laquelle j'ai d'abord fait une déclaration liminaire, puis le ministre de l'Administration territoriale. Au cours de cette rencontre, nous avons porté à la connaissance de la presse. Et à travers la presse, dont c'est la vocation d'être un vecteur porteur de l'information, un vecteur de communication entre l'auteur de l'information et les récepteurs qui sont les téléspectateurs. Nous avons donc porté à votre connaissance des faits majeurs d'une conséquence grave qui risque d'hypothéquer la marche glorieuse de notre nation. Nous avons porté à votre attention le fait que quelques jours, 3 jours avant le déroulement normal de l'élection présidentielle, le directeur de campagne du candidat Maurice Kamto a convié la presse nationale et internationale pour porter à sa connaissance que le candidat Kamto était convaincu de sa victoire et que si d'aventure tel n'était pas le cas, il était prêt, au prix du sang s'il le faut, à se battre pour protéger sa victoire. Mesdames et messieurs les journalistes, par cette déclaration, nous avons conclu une chose, où il s'agit du fétichisme, où il s'agit de la sorcellerie, ou alors quelques-uns de nos compatriotes appartenant à leur rang sont des extraterrestres qui ont la possibilité de lire ce qui n'est pas écrit. Parce que comment voulez-vous que 3 jours avant l'élection présidentielle, qu'un candidat s'auto-proclame vainqueur? C'est une atteinte grave, extrêmement grave à toute la nation camerounaise. Parce que là, c'était le prémisse d'une déstabilisation dont lui et les autres ne seraient que des manipulateurs d'officines dont l'objet est de mettre notre nation à faire et à ça. 3 jours avant le déroulement de l'élection. Nous avons attiré l'attention des uns et des autres. Nous avons rappelé à l'occasion qu'il était échu en partage uniquement au Conseil constitutionnel. Et en cela, tous les candidats, avant de s'engager à cette compétition, et pour s'y être engagés, ils connaissent parfaitement la règle du jeu. Au terme de leur participation, ils recueillent ce que leurs représentants dans les différents bureaux de vote leur remettent. Ils font leur travail de compilation et l'ECAP fait son travail et remet ce travail au Conseil constitutionnel qui est le seul organe habilité à proclamer les résultats. Pour s'être donc départi de cette réalité, le candidat Kamto s'est volontairement mis en marge des institutions et du coup remet en cause notre stabilité. Nous avons l'habitude de dire une chose que vous connaissez tous dans notre pays. S'il y a une seule religion qui nous est commune, c'est la paix. Parce que la paix est cette chose-là qui procède d'un consensus en raison de la mosaïque nationale que constitue notre nation.
par ce comportement, ne vise-t-il pas simplement à remettre en cause cette chose, cette volonté de notre peuple de vouloir vivre ensemble? Au nom du gouvernement, nous avons rappelé que le gouvernement a pris toutes les mesures. D'abord, pour que chaque citoyen, au nom de la loi, puisse jouir de sa liberté de mouvement, de la protection de ses biens. Et que toute personne ou toute organisation qui se mettrait au travers et qui voudrait déstabiliser notre nation rencontrerait toute la force et la rigueur de la loi. Je dis bien toute la force et la rigueur de la loi. Ce soir, chers compatriotes, au nom du gouvernement, je vous dis que c'est sérieux. C'est sérieux. Parce que notre vouloir vivre ensemble, la paix qui nous est tellement enviée par les uns et les autres, fait l'objet d'une agression. Fait l'objet d'une agression. Je sais que Maurice Kamto était un professeur émérite de droit, connu de par le monde. Il ne peut pas dire qu'il ignore. Je voudrais, en tant que fils du septentrion politicien, mais en tant que membre du gouvernement, vous donner quelques éléments d'appréciation. Et les gars nous annoncent l'existence en gros de 25 000 bureaux de vote. La loi donne à chaque parti politique d'avoir au moins 2 représentants par bureau de vote. Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire remplacer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble de 25 000 bureaux de vote. Pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à l'égard aux uns aux autres 25 000 noms identifiables avec numéro de téléphone et autres. 25 000. 50 000, pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par 2 personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présentes. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres, du Conseil constitutionnel, des délégats et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi? Faute de quoi? C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je le dis sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est de mauvais perdants. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi et orbi que vous êtes élu, à moins que vous ne soyez un éliminé. Je suis donc ici en présence, en face de vous, mesdames et messieurs les journalistes, pour dire, et nous l'avons dit, que ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui sera en face de ceux qui veulent déstabiliser cette nation. C'est la nation tout entière. Parce que nous sommes menacés dans notre existence. Il y a des gens qui veulent brûler notre nation. Il y a des gens qui sont attirés par les richesses énormes que recèle notre nation, ne pouvant pas y accéder parce qu'ils ont besoin de marionnettes. Il faudrait donc qu'ils trouvent en interne, de manière endogène, ceux qui peuvent donc être des instruments qu'ils vont utiliser pour déstabiliser notre nation. Et vous savez, en de telles circonstances, c'est chacun qui est interpellé. Je dis bien, c'est chacun. Aujourd'hui, nos commerçants sont dans l'inquiétude, puisqu'ils disent qu'ils vont monter les jeunes pour casser. Qu'est-ce qu'ils vont casser? Ils vont casser la richesse des hommes d'affaires qui peinent aujourd'hui à faire joindre les deux bouts.
Qu'est-ce qu'ils vont casser? Ils vont perturber, ils vont semer la psychose pour empêcher aux Camerounais de vaquer à leurs occupations. À quel titre une poignée d'individus voudrait prendre toute une nation en otage? À quel titre? Et d'autant plus qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de raison. Lesquels parmi vous, les journalistes, a eu l'opportunité de voir qu'ils vous ont produit les 50 000 noms avec 50 000 procès-verbaux dont les signatures seraient identiques à celles des autres candidats? Mesdames et messieurs, donc c'est en raison de cette gravité que j'ai voulu que la presse soit ici ce soir. Nous parlons en toute sérénité. Le Premier ministre tout à l'heure a attiré l'attention des uns et des autres sur l'impérieuse nécessité d'être vigilants. Soyons vigilants. La menace est endogène, mais elle peut aussi, et elle est également exogène. Parce que pour que quelqu'un, 3 jours avant que l'élection ne soit organisée, il proclame son élection et immédiatement, le lendemain, il s'autoproclame élu. L'intelligence et la sagesse et la raison des uns et des autres nous interpellent ici. Parce que nous devenons tous des gardiens de la paix, mais des gardiens jaloux de cet usufruit que les pères fondateurs nous ont légué. C'est un héritage. C'est un héritage. Et nul n'a le droit de le mettre en cause par la violence. Dans notre beau métier, la politique, on dit que la violence devient argument lorsqu'on est en cours d'argument. Quand vous êtes en cours d'argument, évidemment, vous avez tendance à recourir à la violence. Voilà donc cette déclaration que je voulais faire au nom du gouvernement. Notre nation est en paix. Cette paix, nous en sommes tous des protecteurs. Vous savez, le septentrion d'où je viens, c'est au moins 2 700 000 votants. 2 700 000. Personne ne peut gagner l'élection au Cameroun sans gagner le septentrion. Personne. Et le septentrion est acquis au président Biya. Je suis moi-même l'un des acteurs. Vous avez vu par la puissance des organisations que nous avons mises en place, par la puissance des meetings que nous avons suscités, pour obtenir quelle est la valeur pédagogique de ces meetings. Initialement, nous avons pensé qu'il fallait faire du porte-à-porte. Mais le porte-à-porte, c'est dans la discrétion, les gens ne voient pas. Il faudrait bien montrer que, sous la bannière du président Biya, candidat, des dizaines de milliers de gens répondent présents pour envoyer un signal suffisamment important et fort à la communauté nationale et internationale. Il faudrait donc, si d'aventure ils pensent qu'ils ont fait quelque chose, il faudrait donc qu'ils nous produisent des documents. Avec ces documents qui seront donc soumis à un examen d'une expertise, on comprendra donc ce qu'on peut. Vous savez, les présidents de bureaux de vote ont saisi, et même ici à Yaoundé, vous avez plusieurs bureaux où ils n'ont aucun représentant. Vous savez, je ne suis pas du RDPC, mais le RDPC est le seul parti politique qui est présent de Kribi à Kousséri. Je dis bien présent, structuré et organisé. Le seul. Il n'y a pas un autre parti politique. Je voudrais simplement dire à nos frères qui volontairement ont choisi de se mettre en marge de repenser. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas le gouvernement qu'ils ont en face. Ce n'est même pas l'État. C'est la nation tout entière. Parce que si nous perdons ici, là, nous n'avons plus où aller. Nous n'en avons pas. Et nous avons vu la misère que le désordre peut causer aux gens. Le vrai politique, s'il ne donne pas, il protège au moins ce qui existe. C'est le charlatanisme que de vouloir détruire le peu dont nous disposons.